Salut à tous, c'est Mackay et aujourd'hui je vais vous parler des races les plus puissantes présentes dans l'univers de Stargate. Pour le duel de la semaine, il sera un peu particulier parce qu'ils feront l'objet de vidéos. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais pour le duel ou choix, vous préférez quel grand maître Goa'uld. Mais aussi dans un second temps, laquelle des saisons de Stargate SG1 vous préférez le plus. Vous pouvez consulter la liste des saisons complètes et de leurs épisodes sur Stargate Fusion. Ça pourrait vous donner quelques pistes pour voter. Les Ori sont une des menaces les plus dangereuses qu'a eu à affronter SG1. Une armée commandée par des êtres qui ont fait l'ascension, autrefois issus de la même civilisation que les anciens, leur puissance leur vient de leurs fidèles qui les vénèrent comme des dieux et qui sont prêts à partir en croisière intergalactique pour assouvir cette soif de pouvoir. Les Ori sont technologiquement très avancés sur plusieurs plans. Je respecte votre foi, mais vous devez savoir que ça en fait du monde. Il y a beaucoup de peuples différents dans le segment d'univers que j'habite, et il y a encore plus de croyances différentes que de peuples. Tous trouveront le chemin qui conduit à l'illumination. Peut-être, mais la plupart préféreront sûrement y arriver en suivant leur propre voie plutôt que la vôtre. La puissance et la grandeur des Ori doivent s'imposer à tous. Si certains rejettent le chemin de l'illumination, ils devront le payer de leur vie. Je vois. Et ils disposent d'atouts redoutables, on peut penser tout d'abord au pouvoir de télékinésie et de télépathie. Parmi les capacités que les prêcheurs des Ori ont à leur disposition, ils peuvent causer des ravages avec leur simple bâton. Les Ori sont vraiment dangereux, leurs vaisseaux spatiaux sont gigantesques et disposent de boucliers quasiment invulnérables, et d'un armement de pointe capable de détruire un vaisseau entier avec un simple tir. Leur masse de connaissances et l'ambition de conquérir toute vie en fait une des races les plus puissantes de Stargate. Les Anciens sont une des races les plus avancées de Stargate, que ça soit Atlantis, une merveille de technologie qui renferme encore bon nombre de secrets, comme par exemple les coordonnées du Destiné, ou encore les vaisseaux spatiaux de classe Aurore qui sont des machines de guerre alimentées par des E2PZ, ou des projets comme Arcturus, capables d'alimenter des places fortes comme Atlantis, avec une source d'énergie illimitée. En plus de ça, les Anciens ont colonisé plusieurs galaxies, laissant des vestiges de leur connaissance et de leur technologie aux quatre coins de la Voie lactée, dont l'une d'entre elles est la Porte des Étoiles. Dans 10 000 ans d'ici. Ce qui nous prouve que nos efforts, ainsi que toutes nos actions engagées pour protéger la cité pendant autant d'années, sont une belle réussite. Les réplicateurs de Pégase et ceux de la Voie lactée, dans leur conception, restent à peu près similaires, mais les réplicateurs de Pégase ont atteint le même niveau technologique que les anciens. Ils ont bâti un monde de technologie et sont capables de prouesses folles, qui les rend à la fois supérieurs physiquement, mais aussi intellectuellement, à bon nombre de races présentes dans Stargate. Les machines ont grandi en nombre, évoluant à une vitesse qui surprenait les anciens eux-mêmes. Leurs molécules ont bientôt commencé à s'entrelacer et elles se sont rassemblées pour former des organismes encore plus complexes qu'au début. Les machines ont ainsi évolué jusqu'à la forme la plus efficace qu'elles pouvaient concevoir. C'est par ce processus que nous sommes nés. Les réplicateurs ont, tout comme les humains, un développement complexe. Certains d'entre eux aspirent à la paix, mais sont vus comme une menace due à leur capacité qui les rend quasiment invulnérables. Les Asgard ont atteint un niveau technologique remarquable, largement supérieur à celui des Goa'uld. Ils sont capables de voyager à travers les galaxies, de se cloner et de défendre des peuples de la Voie lactée, qui sans eux se feraient opprimer par les Goa'uld. Leur savoir a atteint un tel niveau qu'elle a causé l'extinction de leur espèce dans leur galaxie d'origine. Vous êtes des Asgard? Vous avez déjà croisé notre espèce? Plus que la croisée, j'ai travaillé avec certains des vôtres. Il y en a même qui sont devenus mes amis. Tiens donc. Bien sûr, ces Asgard-là étaient d'une noble espèce, de celle qui aidait la population humaine dans ma galaxie. Et aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont morts. Laissant uniquement la branche la plus corrompue, les Vanir, dans la galaxie de Pégase. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce peuple si vous voulez en apprendre un peu plus sur ces derniers. En plusieurs milliers d'années, ils ont atteint un niveau technologique et d'histoire qui les rend iconiques et les place parmi les peuples les plus puissants de Stargate. La race qui me fascine le plus parmi toutes, c'est celle qui se cache derrière l'obélisque dans Stargate Universe. Cette race est capable de créer un système solaire à sa guise et de ramener les morts à la vie. Il y a des symboles gravés dessus, c'est comme une espèce d'alphabet extraterrestre. Vous croyez que ce sont ceux qui nous sont déjà tombés dessus? Ils n'ont pas le niveau technologique suffisant. Pour bâtir cette flèche? Non. Pour fabriquer une planète. Ils auraient créé cette planète de toutes pièces? Le projet Genesis. Oh, la fin de la colère de Khan. Si le Destiné ignorait l'existence de ce système, c'est parce qu'il a été placé là après le passage des vaisseaux qui déposent les portes des étoiles. Attendez, vous pensez que ces aliens ont aussi créé l'étoile? Ça ferait d'eux la civilisation la plus avancée de l'univers.
Et encore, on n'a pas tout vu. C'est probablement la race la plus technologiquement avancée qu'a rencontré les Terriens. Leur puissance technologique dépasse tout ce que nous avons pu rencontrer auparavant dans les précédentes séries Stargate. Et mon seul regret est l'annulation de Stargate Universe. Découvrir le mystère et la puissance de cette race aurait été totalement fou. Mais il y a aussi une race qui progresse à un niveau hors norme, les Terriens. En quelques années, ils ont assimilé des quantités folles de savoir et de technologie. Que ça soit grâce au Asgard, au Goa'uld ou bien au Lantien, des Ori aux réplicateurs, les Terriens ont su s'adapter à de nombreuses menaces, à tel point qu'aujourd'hui, les Terriens sont la seule race capable de défendre la Voie lactée. S'il y a un espoir d'avenir dans la galaxie, il repose uniquement sur vous et sur votre peuple. Et c'est vraiment un côté qui est très intéressant dans Stargate, c'est de suivre cette évolution qu'on a du début de Stargate SG1 à la fin de Stargate Universe. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé beaucoup de choses en pas loin de 17 saisons. J'aurais pu vous parler des Nox ou encore des Furlings, de des races présentes pour l'alliance des 4 grandes races qui voulaient protéger la Voie lactée et en faire un lieu sûr. Mais j'ai dû faire des choix. Et vous, que pensez-vous des races que je vous ai présentées? Le mois de décembre sera riche en contenu avec une vidéo par jour jusqu'à Noël. C'est votre petit calendrier de l'avant Stargate. Le but de ces vidéos est de voir certains sujets ensemble que je trouve intéressants mais qui auraient du mal à remplir une vidéo traditionnelle. Pour le duel de la semaine, c'est Zelenka qui l'emporte face au Dr Lee. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Gators, prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt.